rejoindre pour ce journal dont voici les titres. Le respect des normes d'hygiène alimentaire est très important en milieu scolaire. L'association Affût des jeunes pour un développement durable organise depuis lundi une formation sur l'alphabétisation. Également dans ce journal, nous revenons sur l'importance du permis de construire. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Bonsoir à toutes et à tous. L'hygiène alimentaire en milieu scolaire est très importante. Pour préserver la santé des élèves, les responsables des établissements scolaires doivent veiller au respect de certaines règles. Madame Atamon Abalia Germaine, directrice du jardin d'enfants d'Aviemodi Groupe A. Nous avons une revendeuse spécialement pour la petite enfance. Elle a une carnet de vaccination et là, tous les matins, elle est là pour servir à manger aux enfants. Et nous avons notre présidente du COGEP qui est là à chaque fois pour vérifier le repas qu'elle a fait. Et là, nous ne mangeons pas la même nourriture 2 ou bien 3 fois dans la semaine. Donc lundi, elle fait un autre. Mardi, elle change. Mercredi, jeudi, vendredi et ainsi de suite. Et au niveau du préscolaire, nous avons des dispositifs de lave-mains. Nous avons l'eau savonnée et on les dirige. Et déjà le lundi, on leur apprend comment laver les mains pour pouvoir acheter à manger. Donc on les suit, on les fait sortir. Ils lavent les mains dans l'eau savonnée, ils rincent et là ils vont nettoyer. Nous avons les torchons aussi en salle. On les accompagne avec leur argent et on va chez la revendeuse et on le sait. Et après le repas aussi, on leur dit d'aller essayer de faire la vaisselle. Après la revendeuse va le refaire proprement aussi. Du côté de l'EPP d'Aviemodi Groupe C, des comités de santé sont créés pour assurer le respect de ces règles. Madame Amegnon Akouvi Maoulawe, directrice de l'EPP d'Aviemodi Groupe C. D'abord, nous avons un comité de santé qui chaque matin vérifie les repas des revendeuses avant la rentrée des classes. On suit les mains, on voit comment elles ont déposé, s'il y a de l'eau savonneuse, de l'eau à boisson, et est-ce qu'elles ont couvert le seau. C'est pour cela que nous leur demandons de puiser cette eau dans l'école. Bon. Maintenant, quand les enfants arrivent, d'abord dans l'eau savonneuse, les enfants doivent se laver les mains avant qu'on ne les serve. Elles-mêmes, d'abord, doivent se protéger la tête, être propres et là, en ce moment, comme le comité est passé, on regarde cette propreté, cette hygiène corporelle d'elle-même. Et avant de voir le reste. Quand ça ne va pas, là, on demande, on bloque. Elle ne peut plus vendre. Il est aussi important que les revendeuses prennent soin des aliments qu'elles vendent aux élèves, ce qui semble être le cas chez les revendeuses de l'EPP d'Aviemodi Groupe A. Nous écoutons l'une d'entre elles. Je vends des biscuits, c'est pour compenser le repas des enfants. Nous les protégeons par les tapis pour que les mouches ne se posent pas sur les choses. Moi, je vends du alimol. Pour le alimol là, bon, il faut bien trier l'haricot et en plus le riz. Il faut bien cuire ça et puis il faut bien protéger. Il faut bien préparer pour être bien cuit. Pour les enfants vont manger bien, il n'y aura pas de risque. La plus grande tâche incombe au service d'hygiène. Monsieur Boumé Paul, assistant d'hygiène à la polyclinique de Thiviers, nous parle des mécanismes mis en place par son service. À chaque rentrée, nous circulons d'école en école et nous rencontrons nos revendeuses d'aliments. Et quand nous allons dans ces écoles, nous essayons de mettre en place les comités de santé scolaire qui sont composés bien sûr des enseignants, des élèves, et nous mettons même en place aussi un comité qui gère les revendeuses eux-mêmes. Il y a une responsable qui les gère. Quand nous allons dans ces écoles-là, nous les entretenons sur l'hygiène. Et quand on parle d'hygiène, vous savez qu'on peut le repartir en 3. D'abord, il y a l'hygiène environnementale, il y a l'hygiène corporelle et il y a l'hygiène alimentaire. Donc, en ce qui concerne l'hygiène alimentaire, nous mettons beaucoup l'accent déjà depuis la source,
c'est-à-dire là où ils s'en vont chercher les aliments pour préparer. Parce qu'il y a certains vraiment qui payent de n'importe quoi dans le marché pour venir préparer. Il faut qu'ils fassent le bon choix. Après la préparation, c'est que l'aliment, entre guillemets, est sain. Maintenant, quand vous l'amenez à l'école pour vendre, c'est qu'il faut prendre en considération tous les critères d'hygiène de l'assainissement pour que l'aliment là ne soit pas contaminé. Et donc, quand ils viennent maintenant à l'école, le lieu où ils sont en train de vendre, ils doivent le rendre propre. Nous recommandons à ce que tous les élèves lavent les mains avec du lait de savon avant de manger. Monsieur Boumé insiste aussi sur l'hygiène corporelle des revendeuses. La revendeuse elle-même, elle doit s'entretenir. Une femme ne peut pas se lever la matinée, rapidement elle va à la cuisine, elle prépare et puis elle se pointe à l'école pour vendre. Non, elle se douche, elle doit s'habiller correctement. D'elle-même, son habillement peut attirer au fait les élèves pour venir payer. Mais malheureusement, quand vous racontez certaines dames, la tête est débraillée, les habits déchirés de gauche à droite, les ongles non taillés, tout est noir. Ça ne permet pas aux élèves d'être en bonne santé, mais plutôt ça amène la maladie. Monsieur Boumé-Paul donne des conseils aux responsables d'établissements scolaires, aux parents d'élèves et aux revendeuses. L'appel que je peux faire aux parents, c'est de veiller sur leurs enfants. C'est aux parents de savoir ce qu'il faut faire pour aider son enfant à ne pas tomber malade. Quand tu donnes déjà les conseils à tes enfants à la maison, surtout les cours primaires, dans la matinée, vous arrivez dans une école, l'enfant est en train de prendre du jus glacé, il est en train de prendre du bonbon. L'enfant ne peut pas rester en bonne santé. Parce que ce n'est pas un aliment qui est important à l'enfant dans la matinée. Et là, quand ils donnent déjà des conseils nécessaires à leurs enfants à la maison, les enfants vont appliquer ça à l'école et ils seront toujours en bonne santé. Quand tu dis à ton enfant, avant de manger, il faut toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon, même si tu n'es pas à côté de lui, il essaie de le respecter. En ce qui concerne nos enseignants, nos directeurs, nous allons quand même leur faire appel de veiller surtout sur les latrines qui sont construites dans les écoles. Parce que souvent, ce sont des latrines qui dégagent. Nous allons leur prier de mettre en place des comités de gestion de ces latrines-là pour que tout le temps, il y ait des entretiens. Là, les mouches ne vont plus quitter ces latrines-là, venir vers les revendeuses d'aliments et infecter les aliments pour les enfants. Ça, c'est très important. Et le comité de santé scolaire qui est mis en place dans chaque école, nous allons demander aux directeurs de nous aider pour que vraiment les règles d'hygiène soient appliquées dans leurs écoles. À nos chères revendeuses d'aliments, oui, l'aliment que nous vendons, nous le vendons à l'autrui. Mais quand même, nous aussi, nous en bénéficions, nous mangeons cela. Ce que nous ne pouvons pas vendre, ce que nous ne pouvons pas donner à nos maris, à nos enfants, à la maison de manger, nous ne devions pas porter ça à l'école pour les élèves. La voix du Zion. Pour réussir leur projet de développement, les communautés ont besoin de s'instruire. La maîtrise des langues officielles et maternelles prédispose les acteurs et les populations dans l'atteinte de ces objectifs. C'est dans cette optique que l'AFU des jeunes pour un développement durable, AJ2D, a initié une formation à l'endroit des formateurs en alphabétisation. Monsieur Akama Dodi Espoir, président de l'AJ2D. C'est pour former les gens et leur lancer sur le terrain, former leur tour les citoyens de la commune de Thiévié pour qu'elles maîtrisent la langue officielle qui est le français et la langue maternelle qui est l'hébreu. Vous n'êtes sans savoir que aucun développement n'est effectif sans que les citoyens ne savent pas ce qu'on appelle lecture ou bien écriture. Nous devons faire en sorte que les gens savent écrire et lire le français et l'hébreu et booster le développement dans la commune de Thiévié. Monsieur Moglo Lebene est le moniteur de cette formation. Il se dit satisfait des efforts que fournissent les apprenants. Ce que j'ai commencé, je sais que les formateurs comprennent et que les exemples que je leur donne, ils les exécutent. Donc, par l'assiduité des apprenants, ça peut passer. Rappelons que cette formation a débuté le 28 septembre dernier et va prendre fin demain, vendredi 2 octobre 2015. Quant au centre d'alphabétisation, il va s'ouvrir le 21 octobre prochain à l'école primaire évangélique de Thiévié à Pégamé. La voix du Zion. Le permis de construire est un document administratif délivré par l'autorité. Il autorise la construction de bâtiments et garantit sa sécurité. Les précisions avec M. Atigan Isidore, topographe agréé. Le permis de construire est l'autorisation technique, sociale, administrative et juridique pour la réalisation d'un édifice en général et en particulier d'un bâtiment. Et surtout, il protège son propriétaire contre tout accident des matériaux de sa construction. Il garantit aussi l'état sur le projet de la construction qui lui a été présenté.
il est délivré par le maire de la commune d'où les travaux seraient exécutés. Il garantit également tous les droits dont l'immeuble pourra être assujetti, tels que l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation, l'amphithéose, les servitudes, l'anticrèse, l'hypothèque et les privilèges. L'établissement du permis de construire suit un processus donné que voici. Avant d'avoir le permis de construire, il faut que tu sois propriétaire. C'est pourquoi le titre foncier qui représente le passeport de ton terrain, l'État doit le reconnaître que tu es propriétaire terrien à travers le titre foncier qui te donne droit également à ton titre de propriété. Parce qu'avant de construire sur un bâtiment, il faut que tu sois propriétaire. Sur le plan technique, c'est l'architecte qui fait le plan et il y a des services compétents qui vérifient au niveau de l'État. Alors là, eux aussi vérifient et ils introduisent le dossier au niveau de l'urbanisme ou de la voirie. On va voir les servitudes qui entourent ta parcelle et maintenant les projets aussi d'installation électrique dans le bâtiment. La CET par exemple pour l'électricité, tout ce qui concerne la protection de ta personne et de ta famille. Nous remercions M. Atigan Isidore, topographe agréé. La voix du Zion. Les habitants du quartier à Diakpo à Thiévié se sont réveillés ce matin sous les cris et les plaintes d'un présumé voleur. Selon les témoins, le jeune homme d'une trentaine d'années a été surpris aux environs de 2 heures du matin en train de voler des bassines dans une maison du quartier. Alertés par les cris du propriétaire, les voisins sont sortis pour l'arrêter. Ce dernier a été roué de coups et mis à nu. Nous écoutons un témoin. Ce matin, nous sommes ici, donc on a vu qu'on a attaché le jeune homme, donc c'est pourquoi nous sommes ici, on est en train de regarder. Les gens disent que c'est un voleur, mais pour le moment on n'a pas vu un résultat définitif, donc nous sommes ici pour voir ce qui va arriver. Bon, il y a des gens qui sont venus ici, ils ont allé sur le chef du quartier, donc ils vont aller voir ce qu'ils peuvent faire. Le jeune homme en question a avoué son crime tout en présentant ses excuses à la population. C'est en revenant à un endroit où rien n'a bougé qu'on réalise le mieux à quel point on a changé. Nelson Mandela. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Nouveau, réalisation Gaëtan Amouzou. Bonsoir chez vous.